les noms prophétiques. Amen. Non? Les noms prophétiques. Ça, c'est les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Les noms prophétiques. Et il y a un nom en particulier dont nous allons parler. Et le nom, c'est Metouchéla. Amen. Amen. Metouchéla. Est-ce qu'on peut tous dire Metouchéla? Metouchéla. Metouchéla. Bien, vous allez comprendre pourquoi on a choisi ce nom-là. Donc, le thème, c'est les noms prophétiques. Amen. S'il y a moyen de bien connecter le câble, parce que la télé... Donc, Metouchéla, c'est un des noms qui est utilisé dans la Bible. Et vous allez voir quel est ce nom. C'est vrai que beaucoup, aujourd'hui, n'ont jamais entendu parler de ce nom-là. Vous vous demandez certainement, ce nom-là, c'est qui? C'est quoi Metouchéla? Donc, en français, c'est lui aussi Mathusalem. En français, on dit Mathusalem. Mais en hébreu, Metouchéla. Alors, les noms prophétiques. Vous savez, nous avons un nom. Chacun de nous a un prénom qu'on lui a donné par ses parents. Mais l'Éternel aussi nous a donné à chacun un nom. Amen. Nous avons un nom que Dieu nous a donné. Mais peut-être qu'on ne t'appelle pas par ce nom. Peut-être que tu ne connais même pas ce nom-là. Mais la prophétie de Dieu passe à travers des noms. Et vous savez, quand Moïse avait rencontré le Seigneur dans la montagne d'Horeb, il a vu ce buisson. Il a demandé, mais qui es-tu? Que dirais-je aux enfants d'Israël? Il dit leur que je suis celui qui est. Dieu, c'est le nom qu'il a donné à Moïse, mais ce n'est pas un nom. Amen. Amen. Dire que je suis, ce n'est pas un nom. C'est une fonction, c'est une nature. Amen. Amen. Donc en réalité, les noms que nous avons, ce sont des natures. Et chacun de nous a une nature que Dieu lui a donnée. Alors nous allons voir un peu Metouchéla. Pourquoi nous allons parler de lui? Vous allez voir. Cet homme, vous savez, si je me demandais aujourd'hui, quel est l'homme qui a fait le plus longtemps sur la terre depuis que le monde existe? L'homme qui a duré dans le monde plus que tout le monde. Souvent, quand on pose cette question, tout le monde va se dire c'est Adam. Parce que c'est le premier homme, il est mort à 900 quelque chose. Amen. Amen. Mais la réalité, celui qui est mort, celui qui a fait le plus longtemps, sa vie était plus longue sur cette terre, c'est cet homme qu'on appelle Metouchéla. C'est Metouchéla qui a vécu le plus longtemps sur la terre, plus qu'Adam. Et nous allons voir qui était cet homme. Alors nous allons lire d'abord. Prenons dans le livre de Genèse chapitre 5, Genèse 5, à partir du verset 21 à 32. Alors, Genèse 5, à partir du verset 21 verset 32. Je voudrais d'abord, avant de lire, dire un peu que signifie Metouchéla. Mathusalem, pardon. Metouchéla, c'est un nom en hébreu. Et Metouchéla, qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie, écoutez bien la signification de son nom. Amen. Hein? Amen. Le nom de Metouchéla, son nom signifie lorsqu'il mourra, le jugement viendra. Amen. Donc le nom de quelqu'un, c'est lorsqu'il mourra, le jugement de Dieu viendra. C'est bizarre comme nom. Comment Dieu peut donner à quelqu'un le nom que lorsqu'il va mourir, le jugement va s'abattre? Mais ça, c'est le nom de cet homme qu'on appelle Metouchéla. Mais maintenant, lisons, vous allez comprendre. Vous savez, souvent quand on lit la Bible, il y a ce qu'on appelle les généalogies. Ça veut dire, on va vous dire que David avait engendré a engendré tel fils. Souvent, quand on lit tout ça, on voit que c'est une perte de temps. Amen. Souvent, on voit ça que c'est une perte de temps. Je vais commencer à lire, bon, Marie, Joseph est le fils de tel, tel est le fils de tel. Mais généralement, quand on lit la Bible, ce sont des choses qu'on saute. Et pourtant, il y a des secrets qui se cachent dedans. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, Genèse chapitre 5, oui. On commence à partir du verset 21. Suivons tous ensemble et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Oui. Genèse 5. Hein? Enoch, âgé de 65 ans, engendra Metouchéla. Enoch, après la naissance de Metouchéla, marcha avec Dieu 300 ans
Et il engendra des fils et des filles. Le père de Métouchéla s'appelait comment? Enoch. Et Enoch, c'est un personnage très connu dans la Bible. Parce qu'Enoch, c'est un homme qui ne va pas mourir. Il ne va pas mourir, il va être enlevé par Dieu. Comme Élie. Amen. Amen. Donc, Enoch, c'est le père de Métouchéla. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Oui. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ah, amen. Vous avez entendu, hein? Il ne fut plus parce que Dieu, la Bible ne dit pas qu'il est mort, il n'est jamais mort. Dieu l'a enlevé. Oui, continuons. Métouchéla, âgé de 187 ans, engendra le mec. Donc Métouchéla a eu un enfant qui s'appelle le mec. Et il a eu cet enfant-là à quel âge? 187 ans. Oui. Métouchéla vécut après la naissance de Lémec, pardon, oui. 785 ans. Ça veut dire quoi? Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que quand Métouchéla a eu un enfant, les mecs, après la naissance des mecs, quand les mecs est né, après sa naissance, Métouchéla a vécu encore combien? 782 ans. Et il vivait longtemps. Hein? Amen. 782 ans. Après la naissance de les mecs, oui. Et il engendra des fils et des filles. Oui. Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans. Ah, les jours de Métouchéla, il a fait combien de temps sur la terre? 969 ans. Bien aimé, Adam était mort dans les 932 ans, 935 si je me trompe. Mais Métouchéla a vécu 969 ans. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre depuis que le monde existe. Amen. Le plus longtemps. Oui, continuons. Puis il mourut. Puis il mourut. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Oui. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Ah, donc le fils de Lémec, il s'appelait Noé. Donc vous voyez maintenant, donc Métouchéla c'était le grand-père de Noé. Amen. Amen. Donc Noé, vous connaissez l'histoire de Noé. Et Noé, quand on parle de Noé, automatiquement on pense à quoi? Noé, quand on pense à Noé, directement on pense au déluge. Amen. Lorsque Dieu a détruit la terre. Quand c'était au temps de Noé. Oui. Il lui donna... Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, Amen, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Le mec vécut après la naissance de Noé 795 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Voilà, tous les jours de Lémec furent de 700, combien? 77 ans. 77 ans, ça veut dire 777 ans. Donc voilà l'âge de Lémec. Maintenant, après avoir lu tout ça, je veux, avant de passer, lisons encore un passage, Genèse 7, verset 6. Alors ici on a déjà vu, Noé était déjà né. Maintenant, quand Noé est né, combien de temps a séparé Noé avec le temps du déluge? Amen. Hein? Le déluge, ça veut dire la terre a été détruite, rasée. Mais il n'y avait que la famille de Noé qui était restée. Mais avant que Noé soit sauvé, la Bible nous dit oui. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Amen. Merci papa, on peut s'arrêter là. Donc Noé avait 600 ans lorsque Dieu a détruit la terre. Amen. Donc jusque là, c'est clair. Hein? Donc on est en train de voir un peu les temps de naissance. Maintenant, Kevin, mets le slide. Nous allons voir dans le temps. Quel est le nom de Métouchéla? À sa vie correspondait à quoi? Pourquoi Dieu a donné le nom à cet homme? Qui il est par rapport à ce qui s'est passé sur la terre? Oui, Métouchéla. Vous voyez Métouchéla, il a engendré, son fils était Lémec. Il a eu Lémec quand il avait 187 ans. C'est ce qu'on vient de lire.
Donc à 187 ans, il a eu un enfant qui s'appelle Lémec. Et il a vécu, à partir de la naissance de Lémec, il a fait encore 782 ans. Donc au total, Méthusélah a vécu combien? 969 ans. Amen, non? Amen. Alors, Lémec, le père de Noé. Donc il a eu Noé quand il avait 182 ans. Il a enfanté Noé. Et après, bon, il a vécu, comme on vient de dire, jusqu'à 777 ans. Il est mort. Maintenant, le problème pour nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir de Noé. Noé vient. La Bible nous dit que Noé a vécu quand il a eu 600 ans. Le déluge a commencé. Amen. Et le vent de celui-ci, tu fais 187 plus 182 ans. Plus Noé, quand le déluge est arrivé sur la terre, c'était 600 ans. Amen. Amen. Donc quand tu fais 187 plus 182 plus 600 ans, oui, les slides, qu'est-ce que ça nous donne? 969. Ah, ça nous donne 969 ans. En réalité, ça veut dire quoi? Quand Méthusélah est venu sur la terre, Dieu a donné à cet homme-là le nom, que le jour où ce type-là va mourir, le déluge va commencer. Amen. Amen. Je vais juger la terre. Ça veut dire, le nom, cet homme-là est venu sur la terre avec une seule mission, d'être l'horloge du monde. Amen. Amen. Donc, un homme qui est venu sur la terre, sa vie, c'était l'horloge de la terre. Ça veut dire, il vit le jour où il meurt, la terre sera détruite. Vous imaginez un peu le niveau prophétique de ce nom-là. Amen. Mais touché. Donc, le nom de cet homme, donc Dieu avait déjà prévu que l'homme, comme l'homme a péché, comme l'homme vit dans le mal, dans le péché, il y aura un jugement. Et il a envoyé un homme. Méthusélah n'a pas fait des miracles. Méthusélah n'a pas fait de grandes choses. Oui, il a engendré Noé, c'est vrai. Mais Méthusélah lui-même n'a rien fait de spécial. Mais sa vie, c'était une aiguille. Et c'est comme l'heure. On vous dit, à 12 heures, on doit sortir. Vous calculez. Ça, c'était la vie de Méthusélah. Quand on arrive à 12 heures, paf, tout s'arrête. Donc, si on comprend bien, le déluge, Dieu a détruit la terre. Une fois que cet homme est mort, vous voyez, quand l'homme est mort, automatiquement, le déluge a commencé. Bien aimé, c'est ça le niveau prophétique d'un homme. Le Seigneur, quand il nous appelle, le Seigneur, chacun a un nom prophétique. Je vous avais dit le dimanche passé, j'avais dit que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie prophétique. Qu'on le veuille ou pas. Parce que l'Éternel a mis en toi un nom. Ça veut dire une mission que Dieu t'a donnée. Le nom là représente une nature. Tu as par exemple le nom. Tu es consolateur des âmes brisées. Exemple. Ça c'est ton nom. Ça veut dire ta vie à toi. Tu vas marcher en consolant les cœurs brisés. Amen. Quand ta mission va s'arrêter, tu n'as plus rien à faire sur la terre. Tu dois repartir. Amen. Amen. C'est comme Méthusélah. Son heure est arrivée. Il a vécu 900, vous imaginez un peu, 969 ans. Plus que Adam, plus que tous ceux qui ont vécu. Et or, sa vie, c'était juste pour dire, le jugement va commencer. Mais toi, quand tu meurs, c'est le signe que le jugement commence. Donc, la vie que nous avons bien aimée en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur, c'est pourquoi, quand Dieu nous donne des promesses, Dieu établit une promesse dans ta vie, la promesse que Dieu établit, elle ne peut que s'accomplir. Amen. Mais Méthusélah, après, est-ce qu'il pouvait imaginer, après 969 ans, il a eu des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants, mais après ça, la promesse de Dieu n'a pas été oubliée. Bien aimé, quand Dieu nous promet quelque chose, Dieu n'oublie pas. Amen. Amen. La promesse de Dieu dans notre vie ne s'efface pas. De l'autre, tout le temps, Dieu m'avait promis, mais ça fait des années, je ne vois rien. Est-ce que Dieu, tu commences encore à aller chercher, tu vas chercher des gens pour qu'ils te confirment que Dieu a parlé. Dieu t'a déjà dit quelque chose. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Amen. Coûte que coûte. Mais Méthusélah, sa vie était une horloge. C'est comme aujourd'hui. Le Seigneur avait déjà annoncé, à la fin des temps, vous verrez ces choses. Quand vous verrez ces choses s'accomplir, comprenez que nous sommes à la fin des temps. Mais nous voyons ces choses s'accomplir. Mais est-ce que nous réalisons que ce que Jésus a dit, c'est déjà fait dans le passé?
Amen. Il n'y a rien de nouveau. Ça s'est déjà fait. Donc la vie de cet homme signifiait déjà la fin du monde. À part la famille de Noé qui a été délivrée. Mais c'était déjà la fin. Dieu avait déjà mis un nom, une annonce à travers un homme. Alors peut-être aujourd'hui Dieu met une annonce à travers toi. Peut-être que tu as une prophétie pour ton église, une prophétie pour ta maison, une prophétie pour ta famille. Peut-être que le nom que Dieu t'a donné, c'est un nom prophétique pour le salut de ta maison. Amen. 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 Alors aujourd'hui, on néglige tout ça, on s'est dit, mais écoute, Dieu m'a donné des promesses, mais est-ce que ces promesses vont se réaliser? Est-ce qu'un jour ces promesses vont... Oui, les promesses de Dieu vont se réaliser. Amen. La Bible nous dit que si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Vous savez, l'accomplissement de la promesse ne dépend pas de toi. C'est Dieu. Tu vas passer par 1000 chemins, mais à un moment, il va te ramener à la promesse. Amen. Si c'est le plan de Dieu qui doit s'exécuter à travers toi, ah, bien aimé. Vous imaginez un peu Marie. Là, les prophètes avaient déjà prophétisé sur cette femme. Ils avaient dit que la Vierge deviendra enceinte, tout ça. C'était prophétisé des milliers d'années avant. Amen. Mais Marie, ça s'est réalisé, elle a accouché. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu dit va s'accomplir encore. Bien aimé, disons ce que Pierre dit, 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Souvent, pour nous les hommes, 2 Pierre 3 verset 9. Nous les hommes, des fois, quand il y a quelque chose qui est dit pour notre vie, nous on commence à calculer le temps. On commence à regarder le temps, ça fait déjà un jour, ça fait déjà 10 jours, ça fait déjà un mois, ça fait 2 semaines, ça fait une année. Il n'y a toujours pas. Est-ce que nous avons un Louba qui vraiment, tu commences à douter? Tu commences à douter, est-ce que ce Dieu-là avait vraiment parlé? Est-ce que c'était vraiment Dieu? Ou c'était mes pensées? Ou alors, le prophète m'avait menti? Ou le pasteur m'avait menti? Parce que souvent c'est ça. Tu commences à regarder, tu dis, ah, bien ma cause Kinga. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, lisons de Pierre, chapitre. Il dit, on peut lire à partir du verset, le verset qui précède, hein. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Oui. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc toi, quand tu te plains, ça a duré, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Ce n'est même pas une demi-journée. Ce n'est même pas un tiers ou un centième de journée. Si un jour pour le Seigneur vaut presque, parce qu'on sait, ce n'est pas exact. On dit c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Nous n'arrêtons pas de nous plaindre. Alors lisons, papa, oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Alléluia. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Hein? Amen. Donc si les promesses de foi de Dieu tardent, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas réaliser les promesses. C'est parce que le Seigneur sait. Il veut que tout le monde arrive à la repentance. Amen. Que tout le monde soit sauvé. Il laisse juste le temps. Il laisse le temps de quoi? De se repentir. Bien aimé, avec Métouchéla, c'était la même chose. Dieu a donné, il a donné cet homme. Il lui a envoyé avec un nom prophétique. Et ce nom-là, au fur et à mesure que les années passaient, les gens connaissaient cet homme. Les gens que vous savez en Israël, aujourd'hui, bon peut-être, mais dans le temps, parce qu'ici c'était même pas, il n'était pas juif, hein, il n'y avait pas encore des juifs à cette époque. Mais les gens de l'époque connaissaient déjà que les noms avaient un sens. Et c'est pas seulement les gens de l'époque, même aujourd'hui, peut-être on ne fait pas attention. Même en Afrique, par exemple, les noms ont un sens. Papé, ça Congo pas. Non, chaque nom a un sens. On connaît le sens des noms. Aujourd'hui, c'est pas tu vas prendre le nom d'un catcheur, tu vas donner à l'enfant. Tu vas prendre le nom d'un, je sais pas, un musicien. Non, mais les noms ont un sens. Parce qu'un nom, c'est une nature qui te colle toute ta vie. Alors, le nom de Métouchéla, quand Dieu a donné ce nom-là, les hommes voyaient celui-là. Et ils savaient qu'à la mort de cet homme, il y aurait un jugement. Mais les gens ne faisaient rien. Les gens ne faisaient rien. Les gens ne changeaient pas. Les gens continuaient à faire le mal. C'est la même chose, bien aimé, quand le Seigneur nous envoie, nous avons tous un nom prophétique. Ça veut dire que nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Et cette mission-là, elle est prophétique. Ça veut dire qu'elle annonce quelque chose. Elle annonce un plan de Dieu. Personne ne vient sur la terre si Dieu ne l'a pas envoyé.
Amen. Amen. Personne ne vient sur la terre. Peut-être Dieu t'a envoyé sur la terre juste pour sauver l'âme d'une personne qui est peut-être en Chine. Une seule personne. Quand tu as fini ta mission, tu pars. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tout le monde, tel que nous sommes là, nous tous, nous avons une vie prophétique. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis en nous qui doit se réaliser dans le temps. Alors vous voyez que les gens, des fois on se dit, mais comment ça se fait, toi là, coup raté. Il est peut-être mauvais, mais il ne meurt pas. Non. La Bible dit que c'est juste le Seigneur donne le temps pour qu'il se répande. Amen. Amen. Parce qu'il a une mission à accomplir. Mais qu'il se répande. Parce que s'il ne se répand pas, même cette mission-là, peut-être il va l'accomplir, mais il sera perdu. Donc Dieu laisse le temps de se répartir. Alors on peut se poser la question, mais oui, vous savez, si Dieu laisse le temps et que Dieu, est-ce que, bon, si Dieu a déjà dit que il va vivre comme Métouchéla, 969 ans, et que la personne ne réalise pas son projet, est-ce que Dieu peut prolonger, Dieu peut arrêter? Amen. Amen. Ce sont des questions qu'on se pose. Parce que, bien aimé, le Seigneur, oui, il a dit dans la parole, dans les 10 commandements, il dit, honore ton père et ta mère, pour que tes jours fassent quoi? Se prolongent. Donc ça veut dire que Dieu a la capacité de prolonger tes jours en fonction de ta façon de vivre. En fonction de la promesse que tu es en train de réaliser, de la mission que Dieu t'a donnée. Donc en fonction de ça, Dieu a la capacité de prolonger tes jours. S'il a la capacité de prolonger, il a aussi la capacité de réduire. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, les noms, nous avons tous une mission sur la terre. Nous avons tous un nom prophétique que Dieu nous a donné. Des fois, lorsque nous rentrons dans la mission de Dieu, dans le message de Dieu, la question qu'on doit se poser, souvent on se pose la mauvaise question. Souvent on se pose, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, c'est pas mauvais. Mais si on pouvait se poser la question, Seigneur, qui suis-je réellement? Quel est véritablement mon nom? Comme ça, tu peux connaître la mission que Dieu t'a mis sur la terre. On a vu avec Noé, même Noé, la Bible nous dit que quand on a donné à Noé le nom de Noé signifie qu'il viendra nous soulager du péché, du mal qu'il y avait sur la terre. Donc Noé aussi, son nom signifie quelque chose. Et effectivement, quand Noé est venu, le déluge est venu raser tout. On ne peut pas négliger la mission que le Seigneur nous a donnée. On ne doit pas négliger ce que le Seigneur nous a donné comme nom. C'est pourquoi, ici Pierre, quand Pierre dit, je vais relire, il dit, donc Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Dieu ne tarde pas. Pour nous, ça dure, parce que nous, on attend toujours que ce soit du tic au tac. Mais non, Dieu fonctionne dans le temps. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de temps, un Dieu de circonstances. D'ailleurs, c'est Daniel qui va dire ça. Daniel chapitre 2, versets 20 à 21. C'est Daniel qui va dire ça. Écoutons ce que Daniel dit. Daniel chapitre 2, versets 20 à 21. On va juste lire. Je crois que l'écran s'est déchargé. Alors, je vais lire. Daniel chapitre 2, versets 20 à 21. Qu'est-ce que dit Daniel? Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Amen. À lui appartient la sagesse et la force. Amen. Amen. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Amen. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Donc la Bible nous dit c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Souvent nous on est là en train de calculer le temps, mais tu n'as pas encore accompli. Le Seigneur est capable de changer ce temps-là. Amen. Il peut modifier le temps pour que tu puisses accomplir ta promesse, la promesse que tu as dans ta vie. Il peut changer le temps pour que ta mission prophétique se réalise. C'est exactement comme Métouchéla. Le Seigneur a laissé le temps. Vous imaginez, les gens étaient dans le mal était sur la terre. Mais Dieu a laissé combien? 969 ans pour que les gens se corrigent. Amen. 969 ans, Dieu nous a laissé à ces gens-là. Bien, vous savez, le déluge, des fois, quand on parle de déluge, il y a des gens qui pensent, qui disent que peut-être Dieu était aussi injuste de ce côté-là. Parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient rien fait. Mais
le Seigneur a laissé 969 ans pour que les gens se corrigent. Et ils n'ont pas fait. Amen. 969 ans. C'est pourquoi le Seigneur, bien aimé, on peut tout dire, mais quand Dieu nous a envoyés en mission quelque part, le Seigneur a déjà tout prévu. Parce qu'il a vu qu'on va leur parler du Seigneur, ils ne voudront pas changer. On va leur parler de Dieu, ils ne voudront pas arrêter. Et la sentence va tomber un jour. Amen. Vous savez ce qui s'était passé à Ninive, quand Dieu a envoyé, comment il s'appelle, Jonas. Il a dit, va leur dire, je vais détruire cette ville. Parce qu'il y a trop de péchés, va leur dire. Jonas est allé leur dire. Et quand Jonas a dit, tellement lui voulait que cette ville soit détruite, Jonas est allé se mettre quelque part en train de regarder la ville, de loin. Azos, c'est la ville où on est Zika, que Dieu détruise. Mais il ne savait pas, dans ce temps-là, le roi avait dit non. On a fait du mal, nous allons nous repentir. Toute la ville, même les animaux, même les animaux étaient roulés dans le sable, remplis de sable. Parce que quand on disait la cendre à l'époque, on se mettait de la cendre pour demander pardon à Dieu. Dans la cendre, la poussière, même les animaux. Et Dieu a pardonné la ville de Ninive. Amen. Amen. Donc Dieu avait choisi, il avait déjà établi quelque chose, un jugement, mais Dieu a changé. Amen. Amen. Parce que c'est lui, comme la Bible vient nous dire, c'est lui qui change les temps, il change les circonstances. C'est pourquoi, bien aimé, dans nos vies, le Seigneur des fois vient nous parler. Il envoie des gens, il a ses serviteurs. Il y a des gens qui viennent dans nos vies, ce sont des gens envoyés par Dieu, avec un message précis pour ta vie. Amen. Mais des fois, le Seigneur attend juste que tu puisses changer. Des fois, bien aimé, les gens se sont retrouvés dans des situations catastrophiques parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Amen. Dans le Bible, c'est une fois, 2 fois, 3 fois. Ils ne veulent pas changer. Et le jour où le Seigneur frappe, on va dire que le Seigneur m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a averti. Le Seigneur, bien aimé, il laisse toujours le temps. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous, tels que nous sommes là, là où nous allons, demandons à Dieu quel est mon nom prophétique. Quelle est ma mission sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que oui, je peux m'appeler Eric, mais ça c'est le nom des hommes. Mais le nom que Dieu me donne, la nature que Dieu m'a donnée pour agir sur cette terre, c'est quoi? C'est pourquoi, bien aimé, nulle personne ne peut dire qu'il est venu, il est venu en Jésus et il ne sait pas ce qu'il doit faire. Dieu t'a toujours révélé qui tu es réellement. Il t'a déjà montré quelque chose, va faire telle chose, fais telle chose, tu le sais. Mais seulement tu n'as pas fait attention. Il est temps, bien aimé, de savoir ce que nous avons à faire. Amen. Amen. Parce que nous tous, enfants de Dieu, tout le monde, tout enfant de Dieu a un nom prophétique. Nous avons tous un nom prophétique. Bien aimé, ne regardez pas ton nom, on t'appelle Joseph, on t'appelle Marie, on t'appelle Joséphine, peu importe. Ça, c'est un prénom qu'on t'a donné. Mais le nom que Dieu a mis sur toi, ça veut dire la fonction que Dieu a mis en toi. Dieu lui-même se présente à Moïse, il dit, je suis celui qui est. Ça veut dire, je suis l'Éternel. L'Éternel, ce n'est pas un prénom. L'Éternel, ça veut dire, je n'ai pas de commencement et je n'ai pas de fin. Amen. Amen. Ce n'est pas un prénom. C'est une nature, c'est une fonction profonde. Mais nous aussi, ce qu'on appelle une nature, une fonction profonde. Demandons à Dieu, c'est quoi? Parce que par cette fonction, nous pouvons sauver des âmes. Amen. Par cette fonction, nous pouvons aider. Nous pouvons sauver des gens qui sont bien aimés, qui sont prêts à être détruits comme Métouchéla. Si les gens avaient pris au sérieux ce que Dieu avait envoyé comme message depuis plus de 900 ans, Dieu n'allait pas détruire la terre. Mais comme ils n'ont pas écouté. Amen. Le Seigneur a dit, son nom signifie lorsqu'il mourra, le jugement va s'abattre. Pourquoi lorsqu'il mourra? Dieu pouvait bien dire qu'avant sa mort, le jugement s'abattre. Non. Ça veut dire sa vie, c'était vraiment le temps qui va s'épousser. La patience de Dieu qui va arriver jusqu'au bout. Amen. Dans la patience de Dieu, Métouchéla, sa vie, c'était la patience de Dieu. Il patiente, il patiente. Le jour où Métouchéla meurt, ça veut dire que la patience de Dieu aussi est arrivée à bout. Maintenant, le jugement commence. Vous imaginez un peu quel niveau prophétique de nom. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, quand on lit la Bible, évitez de penser qu'il y a des prénoms. C'est tout des sens. Celui qui a construit le temple de Dieu, le temple de Moïse, cet homme s'appelait, comment il s'appelait encore? Betsalel. Betsalel. Betsalel, quand tu changes le nom en hébreu, quand tu mets en français, ça veut dire
l'ombre de la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, c'est une nature. Dieu l'a envoyé avec cette nature. Il est donc, parce que ici, le temple de Dieu sur la terre, le tabernacle, c'était l'ombre de la maison de Dieu. Amen. C'était l'ombre de ce qu'il y avait au ciel. Alors cet homme s'appelait l'ombre de la maison de l'Éternel. Et c'est lui qui a construit les tabernacles. Il s'appelait Beth-Salem. Donc vous voyez que dans la vie, quand vous lisez la parole de Dieu, comprenez que chacun a un sens. Quand le Seigneur te dit, cet homme s'appelle le serpent, il faut comprendre qu'il a la dimension du véritable serpent, du diable. Il faut faire attention. Amen. Amen. Parce que nous avons tous un nom prophétique. Nous ne pouvons pas négliger ça, enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas négliger ça. Parce que si le Seigneur ne nous envoie pas avec une mission, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Qu'est-ce que nous devons faire ici? Si on n'a rien à faire. Bien aimés, nous tous, nous avons quelque chose à faire. Nous tous, sans exception. Maintenant, les seuls qui vont réaliser peut-être le projet de Dieu, c'est ceux-là qui ont entendu la parole de Dieu, qui cherchent à marcher dans la vérité. Et ceux-là seront orientés dans la voie, qui est dans la voie prophétique que Dieu avait mis dans leur vie. Mais ceux-là qui abandonnent les seigneurs, bien aimés, faisons un effort de connaître quelle est la mission, réaliser la mission. Parce que nous avons tous un nom prophétique. Mais touchez-là, bien aimé. Cet homme, vous imaginez des générations, il est passé, son fils est mort, son petit-fils Noé, jusqu'au jour du déluge, avant que Dieu détruise la terre. Dieu n'a pas voulu détruire la terre avec le toucher là-dedans. Non. Il a laissé mourir d'abord avant, et puis détruire la terre. Parce que c'était ça son nom. C'était ça. Alors nous, bien aimés, quand les choses tardent, ça fait longtemps. Non, ne nous plaignons pas. Pourquoi chez moi ça tarde? Pourquoi cette promesse tarde? Non, le Seigneur laisse un peu de temps. Peut-être c'est pour ton salut à toi. Peut-être c'est pour le salut des gens qui sont autour de toi. Mais si Dieu laisse le temps, c'est pour une bonne raison. Amen. C'est pour une bonne raison. Donc ne nous plaignons pas toujours. La Bible nous dit, pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. On ne dit pas que c'est 1000 ans exactement, mais c'est comme 1000 ans. Amen. 1000 ans, c'est comme un jour. Alors, si ta promesse a duré 10 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à 1000 ans? C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Attendons toujours la promesse de Dieu avec silence, mais en cherchant à marcher dans la vérité, bien évidemment. Parce que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit pour ton frère s'accomplira. Mais seulement si nous restons vigilants dans la parole de Dieu. Restons vigilants, bien aimés. Aujourd'hui, on nous distrait trop. On nous distrait parce qu'aujourd'hui, on va t'amener prophétie à gauche, prophétie à droite. On t'amène une prophétie, on t'a dit ceci. Demain, le même Dieu change de prophétie. Dieu ne se contredit pas. Amen. Si c'était le cas, bien aimé, après 969 ans, en tout cas, il y allait avoir tellement de prophéties. Ça allait tellement changer. Mais Dieu est resté fidèle. Même peut-être que les gens avaient déjà oublié. Mais comme il avait dit, quand il est mort, la promesse s'est réalisée. La prophétie s'est accomplie. Et dans ta vie aussi. Si le Seigneur t'a établi quelque part, le jour où tu seras là, la chose va s'accomplir puisque Dieu t'a établi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a donné un nom prophétique. Évitons d'écouter tout ce qui vient de gauche à droite. Ça nous détruit. Et aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui n'arrivent pas à connaître la véritable pensée de Dieu pour leur vie. Parce qu'aujourd'hui, on leur dit, demain tu seras riche. Demain on dit, tu seras là-bas. Après, tu seras ça. Tu vas faire ça. À la fin, la personne ne sait même plus. C'est plus qui elle est. Parce qu'au lieu de regarder au Seigneur, on regarde aux hommes. Faisons attention. Regardons à Dieu. Il y a un nom pour toi. Dieu fait, il tient à ses promesses. Il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si la promesse il t'a donnée, Dieu veille pour accomplir cette promesse. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Si Dieu a dit que dans ta vie, tu feras du bien, ta famille sera sauvée, ta famille aura le salut, oui, ta famille aura le salut. Amen. Amen. Parce que Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Alors ne regardons pas le temps. Quand le Seigneur donne une promesse, ne regardons pas le temps. Parce que si nous regardons le temps, bien aimé, nous allons nous perdre. Restons concentrés sur ce que Dieu nous a dit. Et la chose va s'accomplir.
Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.